Bon, comment ça se passe? Vous n'allez pas venir comme ça, là, venir ici, là, comme ça, attacher. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un tutorage parfait de tomates. Comme vous le constatez, mes tomates sont déjà en train de fleurir. Qu'est-ce qui se passe? Pour tous ceux qui me suivent vont savoir que ça c'est une tomate que j'ai eu à montrer comment repiquer. Je vous ai montré comment faire les premiers supports, les premiers tuteurs. Déjà le premier tuteur que j'ai fait à la base, comme vous le voyez en bas, c'était pour permettre à la plante de pousser normalement, pour ne pas être en déséquilibre. Vous voyez, les plantes sont bien droites, elles ne peuvent pas tomber. Vous voyez, ça c'était les petits supports d'en bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour faire maintenant un tutorage de fruits, parce que le deuxième tutorage de fruits, parce que lorsque les fruits vont sortir, ça va commencer à peser, ça va tomber. Je vais maintenant vous montrer les astuces pour faire, comment faire pour réaliser les tutorages de fruits. Avant de commencer avec le deuxième tutorage, vous allez vous rassurer qu'aucune feuille ne touche le sol. Les feuilles comme ça qui touchent le sol, comme vous le voyez, sont des feuilles qui vont vite développer les maladies, qui vont attaquer les maladies. Ici en bas, les feuilles ne touchent pas le sol. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Récemment, j'ai fait une composition de lait et de carottes que j'ai versé sur ces plantes. Déjà, comme j'ai expliqué, ici là j'ai trop mis du phosphore. J'ai mis beaucoup de phosphore. Du phosphore qu'on retrouve dans les fientes et tout. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous mettez trop de phosphore, regardez la plante. La plante va développer les racines sur toute sa tige. Regardez. Sur toute la tige là, vous allez voir qu'il y a le développement des racines. Ça, ce que vous voyez ici, ce sont des racines. Vous voyez, non? Ce sont des racines, vous voyez. Sur toute la plante, il y aura un développement des racines. Donc, après là, je vais venir verser. Je vais venir passer la tête. Bon, je vais d'abord vous montrer étape par étape. Comment planter le sport? Lorsque nous sommes sur une plante qui a déjà des racines, planter le sport n'est pas facile. Si vous venez là, vous mettez, vous allez détruire les racines de la plante. Ce que je vous conseille, ça dépend de la manière que vous avez repiqué. Bon, quand je repiquais, j'ai penché de ce côté, donc probablement les racines se développent par ici. Je vais venir mettre le sport soit ici au milieu, parce que là, il n'y a pas les racines. Donc, je préfère venir ici au milieu, regardez. Vous avez vu, il n'y a pas totalement les racines ici. Donc ma plante ne sera pas attaquée. Voilà, voici mon piquet que j'ai mis. Maintenant, comment faire le tutorage? Comment attacher la plante? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas, voici où la plante s'est multipliée. Bon, comment ça se passe? Vous n'allez pas venir comme ça, là, venir ici, là, comme ça, attacher. Si vous attachez ici, lorsque la plante va grandir, elle va venir se casser. Si vous attachez comme ça, lorsque la plante va grandir, cette feuille-ci va se casser probablement. Si, bon, soit vous attachez comme ceci. Lorsque la plante va grandir, elle va venir se développer par ici, là. Ceci va se casser, mais c'est pas grave. Le bon secret, c'est d'attacher en bas. Lorsque vous attachez en bas comme ceci, la tige va juste se développer. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas serrer la plante totalement. Lorsque vous attachez comme ceci, vous allez laisser un petit espace pour permettre à la tige de se développer. Si vous serrez comme ça, votre fil, si votre fil c'est un fil qui ne se tire pas, ce n'est pas de l'élastique, ça va couper la plante à ce niveau. Je vais vous montrer en bas là comment ça va couper une de mes plantes. Donc vous allez venir, vous allez laisser de l'espace, un peu d'espace. Vous allez venir attacher comme ceci. Lorsque vous attachez le premier nœud, tout n'est pas joué. Lorsque vous attachez le premier nœud, ce nœud-là, puisqu'elle n'est pas totalement attachée, il y a de l'espace, elle peut descendre, elle peut remonter. Maintenant, pour garder cet espace, pour garder cela comme ça, vous allez revenir comme ceci. Vous allez revenir avec la corde. Attachez maintenant le bois. Ici maintenant, vous allez attacher le bois sur la corde. Vous faites un nœud derrière.
Et lorsque vos fruits vont se développer, elles ne pourront pas tomber, elles vont rester là propres, nickel. J'espère que vous avez un peu retenu. Bon, voici lors du premier tutorage. Lors du premier tutorage, qu'est-ce qui s'est passé? Le fil de fer, vous voyez que ça a laissé les traces, ça c'est du fer. Ça a laissé des traces ici là. Vous avez vu que j'ai bien laissé l'espace entre le cuivre. Le cuivre et du même le cuivre, le fer. Le fer se déplace normalement. Si le fer était vraiment serré, ça devait fendre la tige de la tomate et ça devait casser la tomate. Donc du coup, voilà notre tutorage qu'on a fait. On a déjà réalisé le tutorage. J'ai nettoyé, comme je vous ai dit qu'on nettoie le bas. Voilà les légumes que je vous ai montré comment j'ai mis dans une de mes vidéos. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà comment j'ai nettoyé. J'ai nettoyé, j'ai versé les mauvaises trucs là ici. Le bas, aucune tige, aucune feuille ne doit toucher le sol. Vous avez vu, aucune feuille ne touche le sol. Donc, nous sommes déjà à l'étape où les tomates sont déjà en train de sortir. Voilà les tomates qui sortent, j'ai touché, c'est pour ça qu'il y a la terre sur ça comme ça, c'est la terre qui est dessus. Voilà les tomates qui sont déjà en train de sortir. Maintenant, on va faire comment? On va ajouter. Déjà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les fruits sont déjà en train de sortir comme ceci, on va venir avec du phosphore et du potassium pour le développement des fruits et l'entretien des fruits. Où retrouve-t-on le phosphore et le potassium? Dans les fientes des animaux tels que la poule et le porc. Donc ici là je vais venir amender le sol avec la fiente de poule, non, du porc, et je vais venir mettre la terre pour que les racines se développent vraiment, parce que le phosphore permet aussi le développement des racines. Lorsque les racines vont se développer dans le phosphore, dans les excréments de porc, elles vont absorber les substances nocives que la plante a besoin. Déjà, j'ai déjà mis le calcium pour l'entretien du fruit. J'ai mis du calcium. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, regardez juste les vidéos précédentes. Vous allez voir que j'ai mis du calcium. Donc, du calcium naturel et gratuit. Donc, du coup, je vais venir amender le sol. Voilà. Voilà notre fiente de porc, dans le compost de porc. Regardez au sol, vous voyez que les racines se développent partout. Regardez les racines, il y a vraiment, regardez comment ça se développe jusqu'à loin ici en haut. Donc ça cherche seulement la terre pour pouvoir se développer. Donc on va venir ajouter le phosphore et le potassium de ces solutions comme ça. Les racines vont absorber cela, ce qui va permettre l'entretien et le développement des fruits. L'agriculture, c'est le temps. Hein. Lorsque vous respectez vraiment le temps, tout va bien. Je vous assure. Voilà. Le côté-ci est nickel. On va sur l'autre côté. Voici une place où j'avais brûlé les herbes. Comme vous constatez, la terre est noire. J'avais brûlé certaines herbes ici. Je vais utiliser cette terre pour verser en bas parce qu'à côté de mes sions là, il n'y a pas vraiment de terre. Voilà les amis, donc du coup nous sommes à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez, commentez et partagez. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant avoir des très bons fruits.